Et après, ben, le déluge. Hein. Alors, ça, c'est l'irréductibilité qui m'a fait chicher par rapport à ça. C'était sur la cruauté, en fait. C'était sur qu'il extermine quasiment tout ce qu'il a créé pour le motif de quelques individus. Je connaissais les punitions collectives, mais là, c'est un niveau extrême. Là, c'est extrême le niveau de punition collective. Plus venant d'un Dieu miséricordieux, ça n'a aucun sens. Un Dieu miséricordieux qui extermine presque tout dans ce qu'il a créé. Il extermine presque tout. Une extermination planétaire. Planétaire. Et moi, de base, quand j'avais, parce que j'avais déjà entendu parler de l'arche de Noé, mais j'avais entendu que dans l'angle où il a plu un peu plus. On me fait passer ça comme si c'était une grosse pluie. Et ce qui est le plus bizarre dans l'histoire, bon, déjà, ça c'est une horreur absolue, déjà, tu vois que en fait, finalement, Dieu n'est qu'un tyran, quoi. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu n'est qu'un tyran. Ce n'est qu'un tyran. Mais c'est ça, après, c'est pas ça, c'est le fait qu'il se repentit de les avoir créés. Pourquoi il se repentit de les avoir créés? Il savait déjà qu'en créant les êtres humains, bah, avec le futur qu'il perçoit de par son omniscience, qu'il allait déchaîner le déluge sur eux. Pourquoi il se repentit de les avoir créés? Il savait déjà qu'il allait faire le déluge. Mais c'est aberrant, ça n'a aucun sens. C'est un Dieu omniscient, omnipotent, faut quand même le rappeler. Faut quand même le rappeler. C'est important de le rappeler. Et là, ça c'est très important. C'est la notion de l'esclavage. Quand Moïse il a reçu les 10 commandements, ça c'est un truc que je me suis rendu compte qu'après. C'est pourquoi il n'y a pas un 11e commandement qui interdit l'esclavage. Pourquoi? Dieu savait déjà que ce que l'esclavage allait donner au fur et à mesure de l'humanité. On est tous témoins, on a tous suivi nos livres d'histoire. Comme j'ai rappelé, hein, la traite transatlantique, la traite arabo-musulmane, le génocide voilé, parce que le génocide voilé, il faut savoir que le génocide voilé c'était quoi? C'est-à-dire que durant les conquêtes musulmanes, à travers le djihad offensif, d'ailleurs étant le cadre unique où les musulmans peuvent se permettre de prendre des gens en esclavage. Bah, ce qu'ils faisaient, c'est que les hommes qui demeuraient captifs avec les conquêtes musulmanes, parce que le but final, bien sûr, est que la terre soit entièrement musulmane à travers un califat mondial. Mais les captifs hommes, bah, ils étaient castrés en fait. Et là, en tout cas dans l'Afrique, ceux qui ont subi vraiment le génocide, on parle du génocide voilé, c'est qu'en Afrique, beaucoup d'hommes ont été castrés. On leur a privé le droit même à se reproduire. On les a castrés. Et bien sûr, dans ces castrations massives, il n'y en avait pas beaucoup qui survivaient dans le lot. Parmi tous les gens qui se faisaient castrer, il y en avait plus de 50% qui mouraient hein, après la castration. Plus de 50%. Ah, plus de 50%. Et le Allah, là, le soi-disant Allah miséricordieux, lui voilà, l'omniscient, le sage, tout le tralala. Qu'est-ce qu'il en a? Il en avait rien à foutre de ces gens castrés, l'esclavage. Non, de toute façon, pour l'esclavage, c'était rien. Bon, normal vu que Allah et Mahomet sont la même personne, mais bon. On va faire comme si Allah était vraiment un dieu. Ce qui est faux, bien sûr. Mais pourquoi Allah a un Dieu miséricordieux trouve ça normal que des gens castrent des êtres humains quoi.
Parce que faut savoir, hein, dans le Coran, on parle de ces gens-là, on parle des eunuques, hein, parce qu'ils sont appelés eunuques. On les appelle les impuissants. Allah trouve ça normal. On casse des êtres humains, qu'on les prive de leur liberté. Il trouve ça normal. Ça, c'est un Dieu miséricordieux, ça. Bon, là, j'ai un peu... Mais pour revenir à Moïse, c'est... Moi, ce que... Avec du recul, hein, en prenant du recul sur le christianisme, c'est pourquoi il n'y a pas eu un 11e commandement interdisant l'esclavage. C'était si dur c'était si dur que ça de dire tu ne prendras point un autre être humain en esclavage. Tu ne priveras pas un autre être humain de sa liberté. C'était si dur que ça de pondre une ligne. C'était si dur que ça. Pour un Dieu omniscient, omnipotent. Je dis pas que en faisant ça, l'esclavage allait disparaître de la surface de la terre, parce que l'esclavage existe depuis la nuit des temps. Mais même, j'ai envie de dire, même allons plus loin. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas tout simplement pas donné les 11 commandements, parce que voilà, moi je fais le boulot de Dieu. Hein, j'ai un peu du jeu, je me dis bon, l'esclavage va faire des ravages. On le sait. Enfin, il le sait en tout cas. Mais Dieu est miséricordieux. Il est juste, il est amour, il est sage, il est omniscient, et tous les attributs amélioratifs. Donc, pourquoi n'a-t-il pas tout simplement pas donné pas 10, mais 11 commandements, en incluant le 11e commandement, qui dit de ne pas prendre en esclave son prochain. Il transmet ça à Adam et Ève, qui étaient les premiers êtres humains sur Terre. Donc à partir de là, vu que les humains originels ont reçu le message et les ordres, à partir de là, je dis pas qu'il n'y aurait pas eu d'esclavage dans l'histoire de l'humanité, mais ça aurait quand même pas mal indiqué le problème. Et Dieu, par son omniscience, en était parfaitement capable. Il en était parfaitement capable d'indiquer l'esclavage grâce à son omniscience. Après, je suis quand même lucide, je sais très bien que même si il aurait donné les 11 commandements à Adam et Ève dès le départ, il y aurait quand même eu de l'esclavage sur Terre. Mais ça aurait pas mal quand même indiqué le phénomène. Hein, parce qu'il faut savoir que quand même, les plus grosses traites d'êtres humains sont faits au nom de religion. Christianisme et islam en l'occurrence. Traite arabo-musulmane, génocide foilé, et la traite transatlantique. Et moi, en tant que noir, d'autant plus cette question me concerne. Parce que moi, c'est littéralement mes ancêtres qui ont subi cette christianisation forcée. Ou même ceux qui sont d'Afrique de l'Ouest qui ont subi, en tout cas une bonne partie, qui ont subi un islam forcé. Et c'est là, en fait, en prenant conscience de cette question-là, je me suis rendu compte que ce soit l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, ou l'Afrique en règle générale, on est complètement aliéné, en fait. On est atteint d'un putain de syndrome de Stockholm. L'Afrique est atteinte d'un putain de syndrome de Stockholm. On prie littéralement les religions qui ont détruit les cultures de nos ancêtres et qui les ont asservis. Parce que l'Afrique du Nord, à la base, ils ne sont pas musulmans. Parce que l'islam vient d'Arabie. L'Arabie, c'est pas en Afrique. Les gens d'Afrique du Nord ne sont pas arabes. Ça, c'est quelque chose... Et c'est ça, c'est pour ça que c'est important. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner. Vraiment, il faut toujours être curieux dans la vie. Il faut se renseigner. Vraiment, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Et ça permet de mettre de la nuance dans notre lecture des choses. C'est que... En plus, ça, parce que moi, quand les Maghrébins disaient qu'ils étaient arabes, pour moi, ils étaient arabes. C'est en me renseignant sur l'histoire que j'ai compris qu'ils n'étaient pas arabes. Ils sont amazirs,
bon, j'ai pas les noms des populations environnantes, mais ils ne sont pas arabes en tout cas. Tout comme nous, les, les, ceux d'Afrique du Nord se sont fait asservir par l'islam. Ils n'étaient pas musulmans de base. Aujourd'hui, on vénère les religions du colonisateur. Quand je parle colonisateur, je ne parle pas dans l'aspect identité, mais dans l'aspect une doctrine étrangère, c'est-à-dire, surtout en l'occurrence l'islam. L'islam, tu parles en arabe, tu ne pries qu'en arabe. Et même le christianisme, bon là maintenant, surtout ça c'est plus dans les catholiques traditionnalistes où tu ne pries qu'en latin. Parce que les religions, c'est ça je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'était surtout quelque chose qui servait pour contrôler la masse et asseoir son pouvoir pour un temps illimité. Parce que le jugement dernier et la fin des temps, t'as le temps d'attendre longtemps avant que ça arrive. Hein. La fin des temps, c'est comme on dit, hein, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Tu vois, c'est un mensonge, si tu as un mensonge, tu peux l'attendre, tu l'attends et ça va jamais se réaliser. Et j'ai compris que les religions ont toujours été intrinsèquement liées au pouvoir. Et même l'histoire nous l'enseigne. La Révolution française, en voulant, qui aboutit à 1905, entre la séparation de l'Église et de l'État. Bah, la monarchie absolue, c'était quoi? On utilisait le christianisme pour asseoir son pouvoir. Ça s'est fait pendant près de 1000 ans. Le christianisme était intrinsèquement lié au pouvoir. Ceux qui ont créé ces religions étaient avides de pouvoir. Pour revenir à ça, ben, en fait, je me dis que... En fait, c'est triste qu'en fait, on prie des religions qui ont fait du mal à nos ancêtres. Moi, je dis pas faut revenir aux cultures d'antan, moi j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je peux pas prier des religions qui ont asservi... Enfin, même en étant chrétien, j'en étais conscient. Enfin, je savais que le christianisme était venu par la violence. Mais en fait, j'en tenais rigueur à l'être humain et non à la religion. Donc du coup, j'arrivais à jongler avec avec ce fait-là. Et en fait, je me rends compte que non. Avec cette question du commandement, du 11e commandement. Parce que à l'époque où je disais ça, enfin je pensais ça, je connaissais pas les textes du christianisme. Et j'ai pas vu que dans les textes du christianisme, il y avait des écrits qui disaient que voilà, fallait se soumettre à son maître et voilà, que c'est comme ça. Même si ton maître est un oppresseur, il faut prendre sur soi. Enfin, le christianisme, le judaïsme n'a jamais statué contre l'esclavage. N'a jamais statué contre l'esclavage. Et ce qui a, comme je dis, qui a abouti à ces traites. Il aurait suffi simplement un 11e commandement. Et toutes les croisades, toutes les expéditions, pour asservir d'autres populations afin de les priver de leur liberté, ça aurait été bridé dès le départ. Ces allégeances de domination, ça aurait été bridé dès le départ. Et voilà, en ayant fait ce constat-là, déjà par l'incohérence des réactions de Dieu, c'est-à-dire que quand même pas mal de fois où ces réactions étaient quand même aux antipodes de quelqu'un qui est omniscient. Tu te repentis pas d'avoir créé quelque chose dont tu sais qui est déterminé à agir de cette façon-là. Alors qu'un Eren, un personnage fictif, a un comportement beaucoup plus logique de par le futur de la préconnaissance. C'est-à-dire que ça le conditionne dans ses réactions. Il ne peut pas avoir la même réaction que quelqu'un qui ne sait pas. Or que le problème, c'est que dans le christianisme et le judaïsme, parce que l'Ancien Testament est un livre juif, Dieu se comporte comme s'il ne savait pas.
Et ça, c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Avec le déluge, c'est un parfait exemple. Mais je peux en citer d'autres. Je peux en citer d'autres. Par rapport à Abraham, par rapport à Isaac, c'est pareil. Bon, ça change dans l'islam, je crois, c'est... je sais plus c'est qui, bon, c'est l'autre fils d'Abraham. Ça change dans l'islam, mais c'est une version un peu différente. Mais en tout cas, dans le christianisme, mais en tout cas, de ce soir, même si ce n'est pas le même fils dans l'islam, la narration est exactement la même, hein, c'est exactement le même scénario, où en fait, Dieu veut tester Abraham sur sa croyance. Mais un Dieu omniscient n'a pas besoin de tester quoi que ce soit. Il sait déjà. Il sait. Un Dieu omniscient sait. Il ne teste pas, il sait. Mais pourquoi il va tester Abraham et lui dire de sacrifier son fils pour voir s'il est vraiment, si c'est vraiment un aficionados? Il sait déjà. Il peut dire, ils sonde les cœurs. Déjà, ils sondent les cœurs, il sait l'avenir. Donc pourquoi il va le tester? Même au-delà de ça, j'ai envie de dire, ça revient même à la situation actuelle de tous les êtres humains ici. Pourquoi il va nous tester s'il sait déjà? Un test, c'est pour vérifier un résultat. Tu ne testes pas quelque chose que tu sais déjà. Moi, si le feu, ça brûle, je vais pas mettre ma main dessus, je sais déjà que ça brûle. Je vais pas mettre ma main dessus pour vérifier si ça brûle. Je sais déjà que ça brûle. Ça n'a aucun sens. En fait, si tu sais déjà, le test n'a aucun sens. C'est pour ça que l'omniscience de Dieu m'a fait comprendre, à travers ces diverses situations, là, je n'ai cité que deux, mais il y en a plein d'autres. Bon, en l'occurrence, ce qui m'a fait comprendre que le christianisme, le judaïsme et l'islam, c'est des fantaisies au final, c'est de la fumisterie. Moi, c'est vraiment le récit des religions avec le prisme du fait que Dieu soit omniscient. Parce que si on prend tout le narratif de ces trois religions, en prenant en compte que Dieu est omniscient, mais tout ce qu'il y a dans le récit est complètement incohérent. Complètement incohérent. Parce que, en plus, ça montre aussi le machiavélisme de ce Dieu. Parce que il savait le futur, mais il a laissé le serpent dans le jardin d'Éden, et il a laissé l'arbre de la connaissance au vu d'Adam et Ève. Vu qu'il savait le futur, il savait déjà qu'ils allaient commettre le péché originel. Donc pourquoi il a laissé ces deux éléments, sachant d'avance que ça allait aboutir à l'apocalypse et au jugement dernier? Le test était biaisé dès le départ, car la mise en situation. Et le seul aspect où cette situation aurait été une véritable épreuve, c'est si Dieu était pas omniscient, ce qui n'est pas le cas dans ces religions. Et à partir de là, j'ai compris, c'est que si on prend vraiment ces religions en prenant en compte cette omniscience, en fait, l'être humain n'a aucun libre arbitre. Il est pantin du destin. On n'a que l'illusion du soi au final. Et d'ailleurs même, pourquoi tu vas tester des gens dont tu connais déjà la destinée bien avant leur naissance? À travers ça, j'ai compris, en tout cas en ce qui concerne... Après, pour le christianisme et le judaïsme, je me suis dit, bon, vas-y. En fait, je me suis dit, bon, du coup, le christianisme, le judaïsme, c'est des fables au final, c'est des êtres humains qui ont écrit, donc finalement, ça ne reste que des fables. Donc, j'ai envie de dire, ok, c'est des fables, c'est des contes de fées, mais pour l'islam, malheureusement, même si c'est incohérent, mais il y a un problème plus grave en fait, c'est que ce livre se fait passer pour les écrits de Dieu de A à Z. C'est ça la problématique. Et ce type de postulat fait qu'il y a le fanatisme est d'autant plus accentué dans l'islam, parce qu'ils pensent agir selon la volonté. Tout ce qui est écrit, ils agissent selon la volonté de Dieu lui-même, selon eux. Et là, ça pose des problèmes. Là, en l'occurrence, c'est un problème qui est extrêmement grave. C'est un crime absolu.
ça attaque. Ça attaque même les enfants innocents. Oui, parce que dans l'islam, il y a un gros problème avec la pédophilie. Et d'ailleurs, la sourate 65, verset 4, en est le parfait exemple. Cette sourate établit les règles de la virginité de femmes. Enfin, selon eux, hein, de femmes. Où il y a 3 cas de figure. Ou par rapport à la femme ménopausée, la femme enceinte et la femme qui n'a pas encore de règles. Et dans l'islam, c'est pas pas encore de règles parce que les règles vont arriver. Non, non, c'est parce qu'on parle de femmes qui nous... Enfin, de femmes, ça c'est horrible de dire ça. C'est une horreur. Comment on peut dire des trucs pareils? Il parle d'enfants prépubères. D'enfants prépubères, on parle de fillettes, de nourrissons. On parle clairement de mariage de ce type d'individu. Et d'ailleurs, Mahomet avec la pauvre fillette Aïcha, Mahomet 51 ans et Aïcha 6 ans, en est le parfait exemple. Et oui, car Mahomet, le prophète de l'islam, le meilleur des hommes dans l'islam, vu que c'est écrit dans le Coran, donc voilà. Ceux qui sont adeptes de cette religion sont obligés d'y souscrire. Mahomet 51 ans, Marie, Aïcha 6 ans. À 6 ans, on parle pas de... Là, on en revient à Sourate 65, verset 4. C'est la preuve factuelle que l'islam permet le mariage de filles prépubères. Parce que on va pas me dire qu'à 6 ans, Aïcha l'avait serré. Là, c'était une enfant. Et voilà. Mahomet à 54 ans, quand elle avait 9 ans, il a schtroumpfé. Il a consommé son mariage, mais je dis schtroumpfé pour pas dire voilà. Et c'est authentifié. Sahih Bukhari 5133, 5134 et Sahih Muslim 2547. Et bon, là j'en ai cité que 3, mais il y a d'autres sources qui authentifient ce fait-là, qui ne peut même pas nier. D'ailleurs, du coup, le Coran statue le fait que dans l'islam, tu peux marier des filles prépubères. Clairement, dans la légalisation de mariage de pédophiles, quoi. Dans l'islam, c'est légalisé la pédophilie statue en tant que mariage. C'est terrible. D'ailleurs, à l'heure actuelle, aujourd'hui, il y a des preuves factuelles. En Afghanistan, des mariages avec des nourrissons de filles de 3, 4 ans, 7 ans, 8 ans. C'est pas rare que ça arrive, surtout avec la crise économique qui est actuellement, où des gens riches profitent de la misère de familles qui n'ont plus rien, qui sont obligés de vendre leurs enfants pour des espèces de pervers, quoi, des pervers de la pire espèce. Donc voilà, par rapport à l'islam, j'ai pris conscience de ces faits-là. Et moi, ce qui m'a le plus attristé dans cette histoire, bon, l'islam, j'avais pas vraiment je suis pas musulman, donc j'avais pas de... J'étais pas blessé, je n'étais pas musulman, donc je dis, c'est une religion bizarre, c'est une religion faite par un mec bizarre, et voilà, quoi. Moi, ce qui m'a le plus... moi, ça m'a fait perdre foi en l'humanité, je dis clairement. Et ça, j'ai pas vécu avec ça, d'ailleurs, avec l'esclavage. En fait, c'est ça, c'est que l'islam, t'es obligé de défendre l'indéfendable. Des débats où, quand on met en fait ce fait-là, les problèmes psychologiques que ça peut engendrer sur l'enfant, qui est victime de ce type de pratique due à cette doctrine, où des enfants sont mariés contre leur volonté à des gens qui ont 6 fois plus que leur âge. Les conséquences psychologiques qui sont documentées. C'est factuel, quoi. On parle de la protection des enfants, des êtres innocents. On parle d'être innocent. Et il y en a, on ne sait pas tout.
pas tous les musulmans, mais certains, de part à cause de... Je sais très bien c'est pourquoi en plus. C'est la peur de l'enfer, la peur des châtiments de la tombe et tout le tralala. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur, qu'ils défendent l'indéfendable. Ils vont défendre la pédophilie avec tous les arguments les plus pétés que j'ai jamais vus. Les arguments les plus pétés. Les plus pétés que j'ai jamais vus. Hein, des arguments de merde. Ils défendent l'esclavage. Même le djihad. Ils défendent ça. Il y en a qui défendent ça. Il y en a qui défendent ça. J'ai entendu pas mal de débats musulmans avec musulmans. Il y en a qui... Ils sont complètement endoctrinés. Enfin, quand je me suis rendu compte, je me dis heureusement je suis né chrétien. Enfin, heureusement. Enfin, quitte à choisir une religion, heureusement je suis pas né musulman. J'aurais pu faire partie de ces gens-là. De ces gens-là qui ont tellement peur qu'ils défendent l'indéfendable. Comment tu peux défendre la pédophilie? Comment tu peux défendre l'esclavage? Et en plus, moi, ce qui vraiment, ça m'a tristé. J'ai vu des noirs défendre l'esclavage. Ils ont peur de leurs ancêtres. Ils ont peur de leurs ancêtres dans le Coran. Quand on parle les conquêtes musulmanes, c'était fait à leurs ancêtres. C'était fait à leurs ancêtres. On parle littéralement de leurs ancêtres dans ces livres. Et eux, ils défendent ça. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'enfer. Du coup, ils défendent ça. Mais quand c'est pour condamner la traite aux Atlantiques, c'est les premiers. Mais quand c'est pour condamner la traite arabo-musulmane, les conquêtes musulmanes, là, il n'y a plus personne. C'est quoi ce niveau de dissonance comme ça? C'est quoi ce niveau de dissonance comme ça? Comment tu... Faut être cohérent. Et ça, c'était pareil par rapport à la pédophilie. C'est-à-dire que pour la pédophilie des pédosatanistes, parce que, bon, on va pas se mentir, ces mecs-là existent. Ces suppôts de Satan existent. Ils sont bien réels. Et ça, c'est pas du complot, c'est un fait. Les réseaux pédocriminels, tout ça et tout, cette ignominie, cette horreur, cette absurdité, cette abomination, elle génère plus. Moi, peut-être, je suis pas sûr, mais il me semble avoir déjà entendu que ce type de trafic là, où ces pédosatanistes là, ces merdes, ces ordures de la pire espèce, ce trafic pédopornographique, il génère plus d'argent que le trafic de drogue sur la surface de la Terre. Et là, sur ce fait-là, ce soit ceux qui... Ils condamnent ça, tout le monde condamne ça. Mais quand c'est au sujet de l'islam, là, on trouve toutes les... alors que factuellement, c'est la même merde. C'est pas différent. C'est pas différent. L'un est fait en catimini, l'autre est légalisé. C'est même... Et ils vont défendre la pédophilie légalisée. La sourate 65, verset 4 est indéfendable. Indéfendable.